Selon les experts, il y aurait 12 000 hooligans en Allemagne. Et la tendance est à la hausse. Silvio et André sont eux aussi des hooligans. Ils reconnaissent ouvertement que de grandes batailles de rue et des attaques contre la police sont régulièrement organisées. Car une troupe de plusieurs centaines de combattants ne se réunit pas par hasard. Chacun fait partie d'une troupe dans laquelle il se sent bien intégré. En fait, c'est un peu comme une armée bien structurée. En général, il y a toujours une sorte de chef de compagnie qui donne les ordres. Et quand il n'y en a pas, ça ne fonctionne pas. C'est le bazar. La date et le lieu de la rixe sont communiqués par mail et téléphone portable. J'ai regardé la liste pour ce week-end. Et toi et tes gars, c'est bon pour vous? Oui? Ok, alors on pourra rassembler 200 mecs. En septembre 2009, les attaques organisées à Halle dans l'est de l'Allemagne contre la police atteignent un nouveau degré de perfectionnement. Après un match de foot, une unité de police est attirée dans un piège particulièrement dangereux. Tout commence comme si les supporters des deux équipes étaient sur le point de s'affronter. Les forces de l'ordre s'interposent et font reculer l'un des deux groupes. Mais le danger est ailleurs. Un policier raconte ce qu'il a vécu ce jour-là. Par souci de sécurité, son visage est masqué. Ils avaient préparé des stocks de pierres. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des madriers, des lattes de bois posées contre le grillage. Ces choses-là devaient aussi servir contre les policiers le moment venu. Brusquement, les policiers sont également attaqués par derrière. Le piège s'est refermé sur eux. J'ai vu que plusieurs individus avaient entre les mains de grosses bonbonnes de gaz lacrymogène. Ils portaient des masques et pulvérisaient le gaz dans notre direction. 18 policiers sont sérieusement blessés. Stefan Schubert, lui aussi, a été policier. Mais pendant son temps libre, c'était un hooligan, fervent supporter du club de foot d'Arminia Bielefeld. Il a mené cette double vie pendant 8 ans. Lors des matchs de foot de son équipe, il s'évertuait à échapper à ses collègues de travail. Et lorsqu'il se retrouvait en uniforme devant des casseurs, il avait l'avantage de savoir exactement comment ces derniers allaient se comporter. Pour moi, ce n'était pas contraignant. Dans ma vie professionnelle, ça me facilitait même les choses. Parce qu'en matière de violence, j'en connaissais un rayon. Ça me permettait d'avoir une meilleure lecture des situations délicates quand j'avais en face de moi un groupe de personnes déchaînées. Je savais si j'avais en face de moi des anarchistes, des hooligans ou autres. Et quand on arrive à distinguer les groupes, on sait déjà un peu mieux comment ça va se passer. Stefan Schubert a raconté sa double vie dans un livre, édifiant. On y apprend entre autres que les hooligans exercent leur violence sans aucun scrupule et même avec délectation.